Oui, bonjour, je suis de retour et cette fois c'est pour parler du sujet de l'heure, c'est le coronavirus. Pourquoi je fais ça? La raison est très simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a des gens qui... J'entends beaucoup de choses qui sont extrêmement inexactes dans certains cas et c'est la raison pour ça. Donc moi je vais commencer ça de façon méthodique. On commence par le début puis on va aller tranquillement cheminer jusqu'à la fin et c'est la partie vraiment de la conclusion qui est la raison principale pour laquelle quasiment je fais cet enregistrement. Donc je commence par le début. Le virus, en tant que tel, il appartient à la famille des coronavirus. Pourquoi ça s'appelle coronavirus, qui veut dire finalement virus sous forme de couronne? C'est parce que quand on le regarde au microscope à balayage électronique, ça a une forme de couronne. Bon, ça nous donne rien de savoir ça pour certaines personnes, mais moi je pense qu'il faut tout le temps avoir une connaissance de base et remonter tranquillement jusqu'à la fin. Donc la famille de ce virus, c'est la famille des coronavirus. Le nom du virus, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un qui a le coronavirus avec la façon que les gens l'utilisent maintenant dans la rue, au fond le virus il porte un nom, c'est le SRAS-CoV-2. Donc le virus qui appartient à la famille des coronavirus s'appelle le SRAS-CoV-2 et la maladie qu'il donne, c'est le Covid-19. Covid, ça veut dire coronavirus, le D ça veut dire disease, qui veut dire maladie en anglais, 19 c'est parce que il était nommé, il était identifié en décembre 2019. Donc le 19 c'est pour 2019. Bon, quand on a un certain nombre de symptômes, honnêtement, je n'ai pas envie du tout de parler des symptômes parce que on les a entendus des milliards de fois, donc c'est pas, vous apprendrez rien en parlant des symptômes. Les points qui sont importants, il y a deux points qui sont importants, puis le troisième est encore plus, la conclusion va être encore mieux. Premièrement, c'est le confinement. Il y a comme une confusion relative au confinement. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on va rester confiné jusqu'à un certain moment. On va entendre à la télé: bravo, on a réussi, le virus n'existe plus, vous pouvez sortir, puis ça va devenir comme un genre de souvenir. Alors autant expliquer clairement c'est quoi. Et d'ailleurs, il y a autre chose. Des fois, des gens disent: ah, mais l'approche de tel pays, de tel endroit était mieux. Eux, il n'y a pas eu de confinement. Je vous le dis tout de suite, les endroits qui ont eu confinement versus les endroits qui n'ont pas eu de confinement, de façon générale, c'est exactement le même concept, c'est les mêmes règles qui ont été appliquées. Tant et aussi longtemps que l'appareil médical et les appareils de respiration artificielle disponibles étaient supérieurs ou égaux au nombre des gens qui peuvent tomber gravement malades et qui en ont besoin, c'est-à-dire si le maximum qu'il peut y avoir c'est 100 personnes dans une petite ville, qui vont avoir besoin de ça. Et si on a le personnel et les appareils pour accueillir ces gens-là, il n'y a pas de confinement. Donc le confinement, d'ailleurs quand on parlait d'aplatir la courbe, ça parlait juste de ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que tous les cas graves ou même moyennement graves se ramassent à l'hôpital en même temps. On va être débordé puis on va perdre le contrôle. C'est-à-dire il y a des gens qui vont arriver, si tout le monde arrive en même temps, il y a des gens qui vont mourir juste parce qu'il n'y a pas un appareil disponible pour eux. Donc au lieu, c'est-à-dire s'il arrive 21 personnes, on a juste 20 appareils, ben on va être obligé qu'une personne va mourir. C'est pas juste parce qu'elle a, disons, été infectée par le virus, pas juste parce que son système immunitaire est faible, mais surtout, ben, pas surtout, mais aussi à cause que l'appareil n'était pas disponible, il n'y avait pas. Donc le confinement a pour raison d'étaler dans le temps le nombre de personnes. Plus on va étaler, moins on aura ce problème de matériel. Ça, c'est la raison et c'est la seule raison. Donc le confinement, il faut le comprendre. Les endroits qui n'y a pas eu de confinement, comme on parlait de Suède, puis ça, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents, c'est juste parce que eux, ils avaient un matériel de façon en quantité suffisante pour pallier si jamais il y a un problème, ils peuvent, disons, fournir. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi les fermetures. En tout cas, on ne parlera pas des raisons pourquoi des endroits en ont assez et d'autres non. C'est question de priorité dans des gouvernements et ainsi de suite, mais ça, c'est un autre sujet. L'essentiel. Donc, le confinement, c'est juste question de gestion du nombre d'appareils disponibles versus le nombre de personnes qui auraient besoin en même temps. C'est juste ça et rien d'autre. Donc, quelqu'un qui a compris autre chose, malheureusement, il l'a mal compris. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'on entend souvent: oh, mais c'est pas grave, c'est les vieux qui meurent. Donc, ça aussi, il faut régler ça tout de suite. On peut aller de tous les âges, de la naissance jusqu'à 100, 120, 150, je sais pas quoi, on va trouver des gens qui sont morts à cause du coronavirus. Donc lui, il va toucher tout le monde. Le virus, lui, ce qu'il veut, c'est infecter le maximum de personnes possible.
vu de notre côté, du côté de l'être humain, c'est pas une bonne chose. Pour la nature, pour le virus, ça c'est autre chose, donc c'est un autre sujet encore. Mais de notre côté, c'est pas une bonne chose. Donc le virus, il n'y a pas de discrimination, il va pas dire lui il est vieux, je le prends, lui elle est jeune, je la prends pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc lui va infecter le maximum de personnes possible. Et malheureusement pour nous, c'est un virus qui est extrêmement contagieux. Donc il passe d'une personne à l'autre de façon, disons, dramatiquement, facilement par rapport à d'autres. L'essentiel. Donc lui, quand il rentre à l'intérieur d'une personne, il ne va pas aller chercher ta date de naissance pour dire est-ce que je le tue ou pas, quel âge il a. Non, lui, ce qu'il fait, il passe, il fait ce qu'il a à faire, c'est un automatisme, c'est un virus, il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas. Aussitôt qu'il est dans des conditions particulières, il se met en action. C'est le corps de la personne qui va lutter contre lui. Et on appelle ça le système immunitaire. Pourquoi il y a plus de vieilles personnes, de personnes plus âgées que de jeunes? La raison est très simple. C'est que les personnes âgées, leur système immunitaire est plus bas que celui des personnes jeunes. Et pour deux raisons, la plus évidente, c'est l'âge. Plus la personne est âgée, moins le système immunitaire est bon. La deuxième raison, très souvent, c'est que c'est des personnes qui, avec le temps, ils ont une maladie, une deuxième, une troisième, puis là, ils prennent énormément de médicaments qui ont un effet incroyable sur leur système immunitaire. Donc, pardon, pour ces deux raisons, donc leur système est bas. Par contre, on a vu des cas où des personnes en haut de 90 ans ont guéri facilement et d'autres personnes de tout âge, 50, 40, 30, 20, 10, n'importe, qui sont mortes à cause du virus. Donc la personne qui est en haut de 90, elle n'est pas plus jeune que l'autre, mais son système immunitaire était mieux que celle qui en est morte, tout simplement. Donc, la conclusion, et c'est ça la partie importante, c'est-à-dire maintenant il y a un confinement qui sert pour les yeux du gouvernement, de l'appareil médical, pour eux, c'est pour gérer le nombre de malades en même temps, et particulièrement le nombre de malades graves en même temps. Mais nous qui restons à la maison, il faut comprendre quelque chose. Le fait qu'un jour on va dire ah bravo on a gagné, sortez, puis ça va devenir juste une sorte de souvenir, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire une journée pour en tenant compte de plusieurs critères dont on parlait de la courbe quand on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire le nombre d'infections va devenir inférieur au nombre de guérisons et le nombre d'appareils disponibles et de ceci, cela, cela. Et économiquement, il y a beaucoup de facteurs, il y a la politique et l'économie, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et à un certain moment, le confinement se terminera. Et les gens vont sortir dehors. Et quand on sort dehors, le virus, lui, ne fait pas partie de l'histoire ancienne. Il existe encore. Il n'est pas moins virulent. Donc, il existe. Donc, c'est ça qu'il faudrait comprendre. C'est-à-dire, autrement dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sont infectés et qui vont en mourir. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont s'infecter et qui ne vont pas en mourir. La différence entre ces deux personnes, sans tenir compte de l'âge, c'est qu'une personne, son système immunitaire sera mieux, elle va s'en sortir, et l'autre, il sera faible, elle ne va pas s'en sortir. D'un autre côté, aujourd'hui, il y a des gens, puisqu'ils sont chez eux, chez elles, et qu'ils ne bougent pas, donc ils n'ont aucun contact avec les virus, elles sont en vie, il n'y a pas de problème, mais ces personnes vont se retrouver dehors et ils vont se retrouver en contact avec le virus. Et qu'est-ce qui va faire à ce moment-là que la personne va survivre ou non? C'est son système immunitaire. Ça veut dire le fait que maintenant, tu n'as rien parce que tu es quasiment caché, tu sors pas et tu es en contact avec personne. C'est pas une situation qui va durer éternellement. Tôt ou tard, tu vas sortir et tôt ou tard, tu vas être en contact avec le virus. Et à ce moment-là, ce qui va faire la différence, c'est ton système immunitaire. Alors moi, ce que je dis, cette période de confinement, c'est une occasion en or pour comprendre d'abord, c'est quoi un système immunitaire? Nous, on nous a mis en tête que tout était compliqué à comprendre. Ah non, ça s'apprend un médecin, ça s'apprend ça s'apprend un avocat. Non, non, il y a des choses qui sont très simples et c'est le devoir à chaque personne de s'occuper de sa propre vie. Donc maintenant, pendant le confinement, des gens doivent comprendre c'est quoi un système immunitaire, qu'est-ce qui fait que le système immunitaire s'affaiblit, qu'est-ce qui fait que le système immunitaire s'améliore. Et dans ce cas, pourquoi? Parce que les gens qui sont maintenant en confinement et dont le système immunitaire est bas, moi je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent ou qu'ils comprennent la meilleure chose qu'ils peuvent faire. C'est pas suivre les nouvelles ou le nombre de morts, ou il y a des gens qui disent ah ça c'est la théorie de complot, ah moi je suis avec ce clan, moi je suis pas avec l'autre clan, et quand je leur pose des questions, ben, ils sont au courant de rien. C'est-à-dire il a trouvé la fille qui dit telle chose plus sympathique ou plus belle, donc il fait partie de son groupe, alors qu'en réalité il sait même pas de quoi elle parle. Moi je pense qu'il faut
revenir à la base, il faut comprendre, il ne faut pas donner sa voix pour rien, il faut comprendre. Et la chose maintenant à comprendre, c'est quoi un système immunitaire? Il fonctionne comment? Comment moi, à partir de maintenant, je peux l'améliorer comme ça. Plus tard, quand je sors, que ce soit le coronavirus ou pour n'importe quelle autre maladie, mon système serait assez fort pour lutter contre, disons, cette agression, si on peut l'appeler comme ça. Donc, le système immunitaire, c'est ça qu'il faudrait comprendre, il faudrait l'améliorer en changeant certaines choses, en éliminant d'autres. Quelqu'un, bien sûr, va me dire, ah, mais dis-nous quoi faire. Ça, c'est la grande erreur. Les gens veulent vraiment qu'on leur dise tout. Moi, je dis la personne qui va comprendre et appliquer, c'est celle qui va se casser la tête pour aller voir. Si ce qui est prioritaire pour toi, c'est une série télé ou je sais pas quoi, fais-le. Mais si ta vie est celle de ta famille importante, va voir c'est quoi un système immunitaire et pourquoi il est bas, pourquoi il est haut et comment je peux faire pour l'améliorer. Comprends bien ça et applique-le. Ça, c'est le minimum de l'intelligence. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.